on va commencer plutôt par la partie Normandie, et je vais donner la parole du coup à la FNOT Normandie, déjà pour présenter ce que c'est un petit peu que la FNOT, donc la Fédération nationale des associations d'usagers de transport, pardon, et puis qui pourra aussi nous dire quelles sont les problématiques que les usagers normands rencontrent, et puis les besoins justement en transport en Normandie. C'est là. Oui, bien, bonsoir, je m'appelle donc Bernard Champeau, je suis vice-président de la FNOT Normandie. Je présente les excuses de mon président qui est en déplacement, qui n'a pas pu se rendre à nous et le regrette. Donc la FNOT au niveau national, je pense que l'Île-de-France, qui sont plus nombreux que nous pouvons vous en parler plus longuement, c'est une fédération d'associations avec 3 niveaux. Le niveau extrêmement local, donc des associations thématiques par territoire, par ligne de chemin de fer, mais pas seulement par le train, parce que par exemple, moi, je suis président d'une association de transports urbains, donc pas seulement le train. Et il y a les échelons interrégionaux, les FNOT régionales, qui sont simplement des groupements qui permettent de coordonner entre elles les différentes associations à l'échelle d'une région, et il y a l'échelle nationale, le bureau national de la FNOT. Donc c'est tout de même une grosse machine avec beaucoup d'expertise, puisque au niveau national, on a quand même parmi nous des pointures en matière de mobilité, d'urbanisme, etc., qui permettent de donner une certaine tenue, une certaine crédibilité aux publications de l'association et à leur positionnement, et interviennent également dans de nombreuses instances, tant au niveau du ministère qu'au niveau des collectivités territoriales. Voilà, bon alors la FNOT Normandie, c'est une dizaine d'associations qui sont réparties sur tout le territoire et donc qui chacune s'occupe soit d'une ligne de chemin de fer, soit d'une partie de territoire avec différentes problématiques, pas seulement le train, mais des problématiques de transport urbain, de transport périurbain et rural, des problématiques d'intermodalité, notamment liaison train-vélo, parking relais, et puis toutes les recherches pour désenclaver les territoires. Voilà. Bon, alors sur la question LNPN, je ne veux pas caricaturer le débat parce que très souvent, quand il y a un débat sur un projet, c'est une bataille de chiffonniers sur un tracé. Nous, notre approche, c'est le contraire. Le tracé, c'est ce qu'il faut évoquer en dernier. Nous, ce qu'on veut évoquer, ce sont des besoins d'usagers et des besoins de territoire. Le territoire, c'est la Normandie, avec ses différents sous-ensembles, et ce territoire-là, actuellement, il est lésé sur le plan ferroviaire par rapport aux autres régions en France. Il faut savoir que non seulement c'est la seule région qui n'a pas de ligne à grande vitesse, et ça, techniquement, ça peut se comprendre compte tenu des paliers de distance, etc. Mais c'est aussi la seule région dont les voies ferrées n'ont pas un accès propre à Paris. Je m'explique. Si on accepte 2 petites lignes, la ligne Paris 3 et la ligne Paris 60, qui sont des toutes petites lignes, pas grand ville. Bon, ces toutes petites lignes-là, c'est un cas particulier avec une dizaine de trains par jour, donc c'est pas intéressant pour le débat qu'on a aujourd'hui. Mais si on regarde toutes les grandes lignes qui arrivent à Paris, gare de Lyon, gare d'Austerlitz, gare Montparnasse, gare du Nord, gare de l'Est, sur tous ces réseaux, les trains de grandes lignes arrivent sur des voies qu'on appelle des voies rapides, et à côté circulent les trains de banlieue sur des voies qu'on appelle des voies lentes. Et bien évidemment, vous l'avez compris, les trains rapides dépassent les omnibus sans être gênés par ces derniers. La seule exception de grand axe national sur lesquels les trains de banlieue parisienne circulent sur la même voie que les trains de grande ligne, c'est Paris-Nantes. Et évidemment, la quasi-totalité de la Normandie, sauf le sud de l'Orne et Granville, eh bien la totalité de la Normandie est tributaire de l'utilisation de ces voies-là. Alors jusqu'à présent, ça ne posait pas un énorme problème, parce qu'il y a 30 ou 40 ans, il y avait 15 trains par jour pour aller à Rouen, maintenant il y en a 40. Donc c'est pas la même chose. Et des trains de Paris à Nantes, il y en a aussi plus aujourd'hui qu'il y en avait avant-hier, et il y en a moins qu'il y en aura demain. Donc actuellement, vous avez 3 Paris-Mantes, 3 Paris-les-Mureaux par heure. On va passer à 6 Paris-Mantes, c'est-à-dire qu'entre les Mureaux et Mantes, l'utilisation de la voie va doubler pour les trains transiliens. Et puis, c'est provisoire, hein. Ça c'est la mise en service de l'RER E, mais 3 ans après, il y en aura plus, c'est évident. Donc,
Ah oui, c'est normal de l'espérer, parce que ce ne serait pas tenable. Donc, on se retrouve confronté à un problème de saturation aujourd'hui qui va s'aggraver dans les années à venir dans le Mantoue. C'est la raison pour laquelle nous, notre vision, désenclaver le territoire, répondre aux besoins des usagers en termes de fiabilité des circulations, en termes de fréquence, etc., c'est qu'on est ni plus ni moins que la même chose que tout le monde, c'est-à-dire qu'on est nos deux voies séparées des trains de banlieue. On ne demande pas une fleur quand on demande la LNPN. On demande simplement à ce que la Normandie soit remise au niveau des autres régions. Il faut bien resituer ça. On ne demande pas une grâce. On demande à être remis sur la normale. Donc, 4 voies entre Paris et Mantes, 2 voies pour le RER E, avec les RER dessus, dont on pourra augmenter le nombre, puisqu'ils ne seront pas gênés pour les trains normands. Donc c'est aussi l'avantage des franciliens. Et 2 voies pour les trains normands, des trains normands qui ne seront plus jamais ralentis comme c'est actuellement, dès qu'il y a un grain de sable dans les trains franciliens. C'est moi, en tant qu'habitant de la Normandie, 1 fois sur 2 au moins, quand je prends le train, au départ de Rouen, mon train s'arrête à Vernouillet. Il est bloqué par un minibus Mantes-Paris qui a pris 5 minutes de retard, et on reste des fois 1 demi-heure bloqué. On arrive avec 1 demi-heure de retard, c'est-à-dire qu'on met plus de 2 heures pour faire Rouen-Paris. Et c'est pas une fois de temps en temps, hein, c'est 1 fois sur 2. Bon. Donc c'est insupportable. Donc voilà, simplement, ce qu'on veut, c'est que ça fonctionne. Alors maintenant, deuxième partie du débat, et je terminerai là-dessus, après il y aura d'autres sujets, on y reviendra, mais deuxième partie du débat, le tracé. On s'en fiche du tracé. Que ça passe à droite, à gauche ou au milieu, ce n'est pas la question. La question, c'est qu'on ait la fonctionnalité, la garantie du bon fonctionnement des trains avec 2 voies séparées. Alors à l'origine, le projet d'origine nous convenait bien, parce qu'on s'était dit, bon, on peut sur l'autoroute, il n'y a pas trop de riverains, ça va moins gêner en longeant l'autoroute. Les riverains ne sont pas d'accord, et ça on leur dit très bien, que les riverains défendent leur point de vue. Si les personnes dans le Mantois proposent un itinéraire alternatif, du moment qu'il y ait les 4 voies, nous on prend. Et notamment, comme Île-de-France, vous en parliez tout à l'heure, proposait de doubler la voie existante, enfin de mettre à 4 voies la voie existante entre les Mureaux et Mantes, c'est pas grand-chose à faire, c'est tout à fait réalisable techniquement. Bon, entre les Mureaux et Vernouillet, c'est fait, donc il restait Vernouillet-Paris, donc il va écouter, au lieu de faire le tunnel qui est prévu par Orgeval, pourquoi ne pas amener le tunnel à Vernouillet, du moment qu'on ait nos 2 voies d'accès à Paris indépendantes des trains transit et des RER. Voilà notre demande. Une fonctionnalité, fiabilité, fréquence. Donc, 2 voies propres pour le train. J'ai résumé. Parfait, c'est très bien. Merci beaucoup pour toutes ces informations sur les inégalités au final sur le territoire français. Et évidemment, nous défendons les Normands pour qu'ils aient leur ligne. Merci. Maintenant, on va laisser la parole à Laetitia Sanchez, qui va compléter sa présentation et nous dire, Laetitia, quel intérêt pour les Normands cette LNPN? Oui, merci beaucoup. Donc, Laetitia Sanchez, moi j'habite un village en bord de Seine. C'est un peu fait comme ici. On a la Seine, la voie SNCF et la 13. Donc voilà, on a accepté dans nos territoires ces autoroutes dans les années 70 qui voilà, à l'époque n'ont pas suscité spécialement d'opposition. Le train, lui, c'était une ligne très ancienne qui fonctionnait en parallèle, et puis peu à peu, voilà, les questions se sont dégradées, l'accès à la mobilité aujourd'hui sont des enjeux importants. Nous, dans l'Eure, donc moi j'habite à 50 km d'ici, Saint-Pierre-du-Vauvray, 100 km de Paris, donc on est un petit peu la base arrière de l'Île-de-France, avec voilà, des carrières pour extraire les granulats, et puis ensuite on accueille là des déchets inertes, et puis des zones logistiques très joliment nommées éco-parc, ici c'est éco-pôle je crois, enfin, voilà, on trouve souvent le même genre d'appellation, et à un moment voilà, on sert un petit peu de base arrière, parce qu'on sait que pour alimenter les 12 millions de franciliens, il faut 20 tonnes de marchandises par an. Donc à un moment on dit voilà, mais nous on veut bien coopérer avec la région voisine, mais il faut aussi que chacun puisse s'y retrouver et éviter de creuser la fracture entre les territoires. On a eu un important mouvement de gilets jaunes dans les années 2018 sur les ronds-points, par exemple de Louviers à côté de chez moi. C'était un lieu important, le vieux Vavasseur est toujours là et était une des figures emblématiques
de cette crise de fracture territoriale. Donc, que peut-on faire pour améliorer cette question de la mobilité? Alors, c'est vrai que chez les écologistes, on aime beaucoup le mot coopération. Vous savez, les grands politiques, parfois, ils sont dans la compétition territoriale. Et nous, en fait, moi, je suis entrée en politique dans les années 2010 à peu près, et mes deux combats majeurs, c'était contre une autoroute, le contournement ouest de Rouen, qui en réalité est un contournement ouest de Paris pour les marchandises principalement qui viennent du nord de l'Europe. Donc ça, c'était un de mes combats pour la mobilité des marchandises, notamment de s'opposer à ces nouvelles autoroutes. Et en parallèle, on avait fait une première coopération pour un cahier d'acteurs, je l'ai retrouvé en rangeant ma cave la semaine dernière, qui datait de novembre 2011, où on avait co-signé entre les deux régions normandes de l'époque, la Haute et la Basse Normandie, et la région Île-de-France. C'était co-signé par les présidents de groupe à l'époque, des noms aujourd'hui quand même illustres, hein. Cécile Duflot, qui était la présidente du groupe des élus ELV au Conseil régional d'Île-de-France, et pour les régions Normandie, David Cormand et Michael Marie. Donc on retrouve dans ce cahier voilà, les idées de justice territoriale, de rattrapage ferroviaire, à trop en vouloir le risque de tout perdre. Et on avait obtenu à l'époque une expertise complémentaire qui montrait que ce qu'il fallait, c'était améliorer les trains du quotidien, et que pour cela, la seule phase indispensable, c'était pas une ligne nouvelle Paris-Normandie, mais une ligne nouvelle Paris-Mantes. Et voilà, et ça c'est l'intérêt des Normands, ça Bernard Champeau le démontre de façon magistrale, et les expertises de ces années-là nous l'avaient également tout à fait illustré. Donc c'est un intérêt partagé, il faut coopérer, puisqu'il faut que les franciliens puissent être alimentés, y compris en fret, par des trains efficaces. Il faut pour le prolongement du RERE, vous avez démontré, ça ne fonctionnera pas, on ne va pas à un moment choisir entre RERE et les trains de Normandie, tout ne tiendra pas sur les mêmes sillons. Donc c'est un intérêt partagé. Donc aujourd'hui en Normandie tout est bloqué, on parle de développer, vous savez, les étoiles ferroviaires autour des métropoles, mais si on n'améliore pas ce service, y compris vers Paris, ça va aussi contribuer à engorger tout ce qui pourrait être fait pour le meilleur cadencement de toutes les lignes qui permettront de se passer de la voiture et de diminuer la pollution des grandes villes. Donc voilà, je ne développe pas plus, mais je pense qu'on peut comprendre l'intérêt partagé entre Normands et Franciliens sur ces sujets.